Oui, absolument. Ce vol en provenance de Moscou qui a ensuite mené à des contaminations au sein des membres du personnel d'entretien, de nettoyage de l'aéroport qui ont testé positif à partir du 20 juillet. Alors déjà, des questions ont été posées sur si oui ou non les protocoles de santé parmi ces compagnies d'entretien, de nettoyage à l'aéroport de Nanjing ont été respectés. Selon des médias locaux, eh bien, le personnel qui s'occupait des vols domestiques et des vols internationaux était interchangeable, ce qui aurait pu mener aux nombreuses contaminations qui ont suivi. Parce que oui, en effet, après ce premier foyer d'infection à l'aéroport, eh bien, de nombreux cas contacts ont commencé à émerger partout dans le pays, notamment car nous sommes au milieu de la période estivale où il y a pas mal de voyages domestiques. Un certain nombre de personnes sont allées au site touristique de Zhangjiajie, très connu en Chine, et ont participé à un spectacle culturel où 2000 autres personnes étaient présentes. Donc aujourd'hui, plus de 200 cas dans le pays sont retracés à ce premier foyer de l'aéroport de Nanjing, mais il y a aussi d'autres cas qui ne sont pas identifiés avec ce cluster, notamment un membre d'un service de cargo dans la province du Fujian, mais aussi un touriste aussi dans la province du Fujian qui était allé avant dans la province du Shanxi à Xi'an. Donc c'est à partir de ce moment, ça va être une course contre la montre pour les autorités chinoises pour retracer le cheminement de ce variant Delta. Et justement, Charles, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Comment les autorités chinoises comptent-elles endiguer cette nouvelle résurgence? Alors depuis le premier foyer d'infection à Wuhan, la Chine a désormais un plan bien précis pour gérer ces foyers de contamination. Ça va passer tout d'abord par le testage, le dépistage massif. Dans la ville de Nanjing, par exemple, une ville de plus de 9 millions d'habitants, toute la population, selon les autorités locales, a déjà été testée 2 fois. Et ensuite, il y a bien sûr le traçage de cas contacts qui est rendu plus facile en Chine par l'utilisation omniprésente d'applications sanitaires, de paiement mobile et puis aussi par l'appareil sécuritaire du pays qui rend plus facile le travail de traçage. Et ensuite, bien sûr, il y a le traitement qui passe en deux différents procédés. Tout d'abord, bien le confinement par force de près d'1 million de personnes dans le pays jusqu'à présent. Par exemple, ici à Pékin, on a une communauté résidentielle de plus de 90 000 personnes qui est confinée, qui ne peut pas quitter ce petit quartier de Pékin. Et ensuite, il y a aussi l'utilisation, bien sûr, de vaccination. Jusqu'à présent, 1,6 milliard de doses de vaccins ont été administrées dans le pays. L'objectif est d'arriver à 80%, un taux de 80% de vaccination dans le pays. Mais certaines questions commencent à émerger, notamment le fait que certaines des personnes qui ont testé positives ont été vaccinées, ce qui mène à des questions sur l'efficacité du vaccin face au variant Delta, mais aussi sur l'efficacité du vaccin chinois face à ce nouveau variant. Merci beaucoup, Charles Pellegrin, pour toutes ces précisions en direct de Pékin. Direction l'Inde.